Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En rentrant à la maison en voiture, je suis tombé sur ce trésor, abandonné près des poubelles du village. Ce sont des dames Jeanne, des grosses bouteilles en verre qui étaient autrefois utilisées pour contenir des liquides, comme l'huile d'olive, le vin, le vinaigre ou les eaux de vie. Aujourd'hui, leur prix s'élève jusqu'à 40 € pièce pour les plus grandes d'entre elles. Et je n'en ai pas trouvé 2, ni 4, mais bien 6. 6 dames Jeanne de taille et couleurs différentes. De 5 litres pour la plus petite à 52 litres pour la plus grande. 3 d'entre elles sont encore dans leur coque en osier et en plastique, mais elles semblent toutes intactes. Elles vont par contre avoir besoin d'un bon coup de nettoyage, notamment celle-ci, qui devait contenir de l'huile ou quelque chose de gras, ou celle-ci qui devait contenir du vin, à en juger par la couleur. La température au soleil étant assez élevée aujourd'hui, je vais aller faire ça à l'ombre, un petit peu plus loin. La dernière fois que j'avais nettoyé des dames Jeanne, j'avais utilisé une visseuse, une tige filetée et un chiffon. Pour un résultat plutôt satisfaisant, mais assez risqué, car les bouteilles sont très fragiles. Cette fois, je vais donc procéder différemment et utiliser progressivement plusieurs ingrédients, à commencer par des cristaux de soude, du liquide vaisselle et de l'acide citrique. Je n'y connais pas grand chose, mais si ça mousse, c'est plutôt bon signe, non ? J'ajoute de l'eau et je commence à remuer pour faire agir sur toute la paroi. Mais l'ingrédient qui va faire le plus gros du travail, c'est lui. Du sable de rivière 0,4 qu'il me restait dans un seau. Je vais en mettre un petit peu dans chaque bouteille et en remuant, les grains de sable vont frotter les taches. Vous aviez été quelques-uns à me conseiller cette technique la dernière fois, alors je vais essayer. Je vais maintenant passer un bon coup d'éponge sur l'extérieur des bouteilles, afin de bien voir ce qu'il reste à éliminer à l'intérieur. Sans surprise, la petite bouteille de 5 litres est la première terminée. Les autres présentent quelques taches tenaces, alors je vais les incliner de manière à les faire tremper un moment avant de réessayer. Et ça tombe bien, car il est l'heure d'aller manger. J'en profite alors pour aller faire un tour au potager et récolter quelques courgettes que j'avais repérées la veille. L'an dernier,
J'ai fait l'erreur de trop attendre avant de récolter. Les courgettes étaient certes beaucoup plus grosses, mais elles étaient aussi pleines de graines. Les variétés que j'ai là sont des golden et des clairs de Gênes. Je vous les conseille vraiment, elles sont très jolies et très bonnes. Pour ce midi, je vais cuisiner un plat d'origine toscane, la scarpaccia. Je vais commencer par prendre 4 courgettes et les couper en fines lamelles, que je vais faire revenir quelques minutes dans une poêle avec un oignon rouge. À côté, je vais préparer un mélange de farine de blé et de farine de pois chiche. Je crois que la recette originale se fait avec de la farine de maïs, mais j'en avais plus. J'incorpore ensuite les courgettes au mélange et je verse le tout sur une plaque de cuisson, en faisant attention de l'étaler assez finement. Puis je saupoudre de parmesan et ça part au four pour environ 35 minutes. C'est simple, beau et super bon. Après manger, je retrouve mes dames Jeanne, et les dernières taches disparaissent assez facilement. Pour info, la technique du sable fonctionne encore mieux lorsque le mélange n'est pas trop liquide. Ça permet de bien insister sur les zones à nettoyer. Je mets ensuite les bouteilles à sécher la tête en bas et à l'ombre pour éviter la formation de condensation à l'intérieur. J'avais déjà quelques dames Jeanne dans la maison. Celle-ci pour la collection de bouchons en liège, une autre en décoration avec des plumeaux dans un angle du salon, puis 2 autres sur le rebord de la cloison entre la cuisine et la salle de bain. C'est là-haut que je vais mettre les autres pour l'instant, mais je compte bien en utiliser bientôt pour des préparations. Je vous ferai voir tout ça. En attendant, elles sont plutôt jolies là-haut, avec leurs nuances de vert et bleu et leurs formes variées. Pour le reste de la vidéo, on va profiter d'une journée nuageuse pour aller travailler de l'autre côté de la maison. Ici, on se croirait encore en chantier. Pas seulement parce que le mur de soutènement en béton est encore visible, mais aussi à cause d'un petit glissement de terrain juste à côté, survenu il y a plusieurs mois.
La roche de surface est ici très friable et avec les pluies de l'an dernier, une partie de cette butte a glissé. Pour contenir le terrain et faire une belle finition, je vais y construire un muret en pierre sèche, de la même manière que j'avais réalisé celui-ci, au début de l'année. J'avais d'ailleurs anticipé la construction de ce mur en rapprochant le surplus de pierre juste en face de l'endroit où je vais travailler maintenant. Et si ça ne suffit pas, il y en a encore un paquet pas très loin. J'ai longtemps repoussé ce chantier, qui m'intimidait au vu du volume de terre à déplacer pour préparer la zone. Mais comme souvent, le plus dur, c'est toujours de commencer. J'ai dû utiliser la pioche pour décompacter ce mélange de terre et de pierre, avant de pouvoir le pelleter dans la brouette. Et je suis bien content de ne pas faire ça au soleil, c'est déjà assez dur comme ça. Pour ajouter un petit peu de difficulté, j'emmène tout ça assez loin, afin de reboucher quelques trous du chemin d'accès qui mènent à la maison. C'est une solution temporaire, mais qui devrait tenir quelques mois.
Physiquement, cette étape de préparation a été très dure, mais pas insurmontable comme je le pensais. J'ai divisé le travail sur 2 demi-journées afin de ne pas me faire mal au dos. J'ai maintenant une base saine pour mon mur en pierre. J'ai creusé un peu plus bas que le niveau du sol pour bien ancrer mes pierres, mais aussi pour créer une sorte de canal qui dirigera l'eau de pluie le long du mur. J'ai aussi bien étoffé mon stock de pierres. La prochaine étape sera donc la construction du mur. Et je dois absolument commencer dans les prochains jours, avant que le reste de la butte ne s'effondre. Ce sera donc pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, et à bientôt.